Donc, pour le numéro du prisme, ce qu'on cherche à savoir, c'est la valeur numérique du volume, c'est-à-dire. Pour savoir sa valeur numérique, il faut établir une équation. On connaît le volume, on connaît l'équation, l'expression algébrique. On sait la hauteur, puis on sait que le côté mauve est semblable au côté vert. Si c'est semblable, on peut établir une égalité en faisant un rapport et proportion avec les mesures des dimensions. Ça nous prend donc les mesures de dimension. Alors, pour ce faire, nous allons diviser le volume par la hauteur. Comme ça, après ça, on va pouvoir factoriser. X plus 8, x rentre 2x 2 fois dans 2x3. Donc, 2x3. 2x2 fois 8, 16x2. On enlève tout ça. Ça simplifie. 27 moins 16x2, 11x2. J'abaisse le 102x ainsi que le 112. X rentre 11x fois dans 11x2. Donc 11x2. 11x fois 8, 88x. J'enlève tout ça. Ça simplifie, c'est 0. 102 moins 88, 14x. J'abaisse le 112. X rentre 14 fois dans 14x. 14x, 14 fois 8, 112. J'enlève tout, j'arrive à 0. J'ai donc trouvé l'aire de ma base qui est en noir. Je peux donc factoriser pour trouver les dimensions de la base. Alors, c'est ce que je vais faire. Alors, je vais factoriser en faisant somme-produit. Donc, qu'est-ce qui fois me donne 2 fois 14, soit 28. Donc, et qu'est-ce qui plus me donne 11? Donc, les deux seront positifs. 7 et 4 me donnent 11. 7 fois 4, 28. 7 plus 4, 11. Donc, 2x2 plus 4x plus 7x plus 14. Je factorise, double mise en évidence, 2x. Donc, il me reste x plus 2. Ainsi que 7. Il me reste donc x plus 2. Ce qui me fait 2x plus 7 et x plus 2. C'est factorisé. X plus 2, ça va être évidemment la plus petite base, alors que la plus longue ici, le plus long côté sera 2x plus 7. Je peux maintenant faire un rapport et proportion. Je vais effacer ça ici. Alors, pour faire le rapport et proportion, alors le long côté du côté mauve correspond au long côté du côté vert. Et le petit côté du côté mauve correspond au petit côté, qui est ici, x plus 8, du côté vert. Alors, je vais simplifier en multipliant par x plus 8 ici. Comme ça, je vais pouvoir m'en débarrasser. Il faut que je fasse la même chose de l'autre côté. Et je vais aussi multiplier par 2x plus 7 de ce côté-là pour pouvoir m'en débarrasser ici, mais il faut que je fasse la même chose de l'autre côté. Je vais maintenant faire la distribution. X plus 8 au carré, un binôme au carré, ça me donne x carré plus 8 fois x fois 2 plus 16x plus 8 au carré, 64. X fois 2x, 2x2. X fois 7, 7x. 2 fois 2x, 4x. 2 fois 7, 14. Maintenant, tout ça ensemble ici, ça nous donne 11x plus 11x. Je vais tout mettre à 0. Donc, si je mets à 0, j'enlève moins 2x2, j'enlève 11x et j'enlève 14. Je ferai donc la même chose ici. Moins 11x et moins 14. Ce qui me donne x2 moins 2x2 moins x2. 16x moins 11x, 5x. 64 moins 14, 50, qui est égal à 0. Je peux encore faire le somme-produit. Qu'est-ce qui fois me donne moins 50? Et alors, il faut que j'ai un moins. Et qui plus me donne 5. Donc, il faut que j'ai encore un moins. Alors, ça va être 10 fois 5. Donc, 10 moins 5 me donne 5. Donc, moins x2 plus 10x moins 5x plus 50 égale 0. Double mise en évidence. Alors, je vais prendre x en évidence ici. Il me reste moins x plus 10. Et la même chose ici. Je vais prendre juste 5 en évidence. Il va me rester moins x
plus 10 qui est égal à 0. Et donc, x plus 5 fois x, en fait, moins x plus 10, qui me donne 0. C'est moins ici. Alors, soit x plus 5 égale 0, ce qui veut dire que x égale moins 5, en faisant moins 5 de chaque côté, ou moins x plus 10 égale 0, moins x égale moins 10, x égale à 10. Si je prends moins 5, que je remplace ici, moins 5 plus 2 me donne moins 3, ça ne se peut pas, je le rejette. Donc, ça va être 10 ma réponse. Si je remplace mon 10 dans la formule du début, je vais donc obtenir comme volume, valeur numérique, 5832 unités carrées. Et voilà!